J'ai rencontré l'amour. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. L'as-tu rencontré aussi? Tu sais, un jour, le Seigneur m'a dit, j'étais en circulation, j'allais au boulot avec mon oncle, il me remorquait sur sa moto pour aller au boulot. Donc j'étais en circulation et à moto, je sais, c'est un peu risqué quand même et Dieu m'a protégée. J'avais l'habitude de faire mes méditations sur la moto, donc la tête baissée, j'écrivais tout le temps. Donc parfois tu te dis, est-ce que toute cette souffrance, tout ce que je suis en train de faire, est-ce que ça porte du fruit? Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais là, je n'ai rien demandé à Dieu, je ne parlais même pas à Dieu, je faisais juste ma méditation. Et Dieu me dit, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. C'est que le créateur de l'univers te dise que tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire pour lui. C'est tu ne vois pas l'importance de ce que tu es en train de faire pour lui. C'est un poids. En fait, tu te dis, non, je suis en train de servir Dieu. C'est là tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose d'utile pour le Seigneur. Ne te fatigue pas. Commence ce que Dieu t'a donné et t'a demandé de faire. Commence cette vision qu'il t'a donnée. Tu as vu quelque chose. N'attends pas que tout soit parfait. Tu sais, les perfectionnistes finissent par être frustrés parce qu'ils attendent que tout soit parfait, que tout soit prêt avant de commencer. N'attends pas que tout soit parfait. N'attends pas, lève-toi. Lève-toi. Dans le chaos que tu vois, mets de l'ordre. Tu vois le chaos. Tu analyses le chaos et tu mets de l'ordre. Tu sais, au début, avant de commencer mes vidéos, bien, lorsque j'ai commencé mes vidéos, je lisais. Je lisais parce que je ne savais pas comment faire. Mais après, c'est lorsque tu commences, l'instruction vient. Lorsque tu commences, la vision s'éclaircit encore. Lorsque tu commences, il y a ce voile qui est déchiré. Lorsque tu commences, tu reçois encore plusieurs éclaircissements. Et l'intelligence se développe. La sagesse s'ouvre à toi. Commence. Maintenant, je parle sans lire quoi que ce soit. Même en anglais, je me disais comment faire en anglais. J'avoue, dans quelques anciennes vidéos, de dire disciple en anglais, c'est disciple. Moi, je disais disciple avec fierté, s'il te plaît, parce que je croyais ce que je disais disciple. Après, je suis allée voir dans le dictionnaire si c'est disciple ou disciple. J'ai vu que c'était disciple. Mathilda, tu as dit quoi autre chose? Mais quand même, j'ai commencé dans le chaos, même si tu penses que ça n'a pas encore de forme. Commence. C'est lorsque tu commences que tout s'améliore, que tu reçois les instructions, que tu te dis, mais j'aurais dû recevoir ceci. Non, Dieu est un Dieu de processus. Je vais te le prouver. Lisons Genèse. Genèse 1 à 4. Genèse 1 à 4 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a pas tout créé en un seul coup, non. Doucement le processus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'il y avait le chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait, analysait, voyait placer ce qu'il veut placer. Il analysait les coins. Mais l'analyse ne prend pas du temps. Non, ne dis pas oui, je vais analyser, prendre du temps et faire 20 ans avant d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Non. Tu regardes et tu vois ce que tu peux commencer. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit d'abord, ensuite il a séparé. Il n'a pas tout fait en un claquement de doigts. Non, c'est un processus. Comment ce que Dieu a mis en toi? Quelle est ta vision? Il y a des visions, hein. Tu peux commencer dans le chaos. Il y a des choses, j'ai commencé dans le chaos. Mais après, ça se perfectionne. Tu laisses certaines choses. Tu vois que c'est là où Dieu t'attend. Mais si tu ne commences pas, comment est-ce que tu deviendras cette grande personne que Dieu t'appelle à être? Tu te dis, Dieu t'appelle à gagner des âmes, pas milliers, pas millions, pas milliards. Mais commence quelque part, il ne t'enverra pas juste devant un peuple pour gagner des gens. Si Dieu t'appelle à être président de la République, tu as reçu ça dans le cœur. Mais commence à faire quelque chose, commence à rêver, ou à t'habiller comme la femme du président, à t'habiller comme le président, à réfléchir comme un président, à suivre comment les présidents parlent, à suivre leur programme d'action, à suivre. Commence quelque part. Qu'est-ce que Dieu te montre? Commence quelque part. Si tu ne peux rien faire, suis ceux qui sont déjà en avance sur toi. Suis et commence quelque chose. Commence. Ne jalouse pas ton prochain parce que lui, il avance déjà. Non. Apprends de lui. Apprends de ce que l'autre est en train de faire pour avancer.
Je me rappelle encore, lorsque j'étais en classe de terminale, il y avait une grande sœur. Moi, j'avais entre 15 ans et 16 ans. Je pense qu'elle avait il y avait 50, 25 et 35. Donc, elle a repris le bac 5 fois. Elle me dit, Cynthia, remplis ma fiche de bac. Moi, si je voulais remplir, parce que je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui devait lui être communiqué. Je savais que moi, j'ai la grâce de la réussite. Il faut qu'elle vienne à moi pour recevoir cette grâce. Mais elle a eu l'humilité, parce que je suis sa petite soeur de très loin. De très loin. Elle a eu l'humilité de venir à moi, de demander que je remplisse, parce qu'elle sait qu'il y a une grâce en moi qu'elle doit recevoir. Bon, j'avoue, j'étais la première de la classe. Mais anyway, qu'il y a une grâce qu'elle doit recevoir de moi. Lorsque moi, je remplissais sa fiche, je priais dessus, parce que je savais que je dégageais quelque chose, la réussite. J'ai dit, moi, je ne remplis pas cette fiche pour qu'elle ne réussisse pas. Si ma mère est déçue, c'est que c'est la réussite. Elle est admise. Je ne dis pas que c'est grâce à moi forcément, mais je sais qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Elle a eu l'humilité de venir. Si tu veux commencer quelque chose, si tu as ta vision, va vers. Si tu ne commences pas, si tu n'as pas encore cette aptitude à faire ce que tu dois faire, va vers quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Ou reçois de cette personne. Prie pour cette personne. Fais quelque chose. Accorde-toi la grâce. Amen. Soyons humbles. Et si tu n'as pas encore rencontré l'amour de Jésus-Christ, rencontre-le. Il est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour l'ordre que tu es venu mettre dans le chaos de l'humanité. Viens mettre au Seigneur Jésus de l'ordre dans le chaos de ma vie. Le chaos de ma vie, c'est l'absence de Dieu, c'est l'absence de Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Donne-moi ta vie et prends la mienne. Sois mon Seigneur, sois mon roi, sois mon Dieu. Amen. Félicitations. Bienvenue dans le royaume de Dieu et que l'Esprit de Dieu se meut sur l'humanité entière et restaure les cœurs, les vies brisées.